Qui veut des gros pecs? Pas des nénés, hein. On parle de gros pecs ici. Massifs, striés et saillants. Qui en veut? Toi? 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 Bah tout le monde en fait. Et je vous comprends, des gros pecs c'est voyant et être bien bâti du buste c'est symbole de virilité et de puissance. De plus, les pectoraux participent à de nombreux mouvements des bras et il est donc important de les renforcer pour améliorer vos performances sportives. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter la liste des 5 exercices fondamentaux pour obtenir des pecs massifs et ciselés. Comme dans toutes les vidéos précédentes de cette série, j'ai sélectionné ces exercices sur la base de 3 critères, à savoir d'un, leur efficacité, autrement dit leur capacité à activer et recruter vos pectoraux de manière optimale. De 2, leur sécurité, autrement dit leur capacité à ne pas vous blesser aux épaules, aux pecs, aux poignets et aux coudes. Et de 3, enfin, leur efficience, autrement dit leur rentabilité en termes de résultats, moyennant les efforts et le temps qu'ils demandent. Pour chacun de ces 3 critères, je leur ai mis une note de 1 à 10 et c'est la moyenne de ces 3 notes qui détermine la place finale qu'un exercice occupe au classement. Allez, trêve de généralité, soyons spécifiques s'il vous plaît. Considération anatomique. Le grand pectoral est composé d'un bloc musculaire que l'on divise en 3 parties. Le faisceau claviculaire ou haut des pectoraux. Cette portion a pour fonction anatomique principale de vous aider en synergie avec l'avant de l'épaule à lever les bras vers le haut et à les tourner vers l'intérieur. La partie sternale ou milieu des pectoraux, cette portion se charge pour sa part de vous permettre de projeter les bras vers l'avant et de les ramener vers l'intérieur. La partie abdominale ou bas des pectoraux, l'action anatomique de cette portion est quasiment similaire à celle de la portion sternale, en cela qu'elle se charge elle aussi de projeter vos bras en avant dans un mouvement d'étreinte. L'une des particularités anatomiques du grand pectoral, c'est qu'il s'insère d'un côté en un point sur l'extrémité supérieure de votre humérus et de l'autre côté en une multitude de points à son origine au niveau de votre cage thoracique. Cette forme en éventail signifie donc que pour faire hypertrophier chacune des 3 grandes régions de vos pectoraux, le haut, le milieu et le bas, vous devez varier les angles d'attaque du muscle lors de vos exercices. C'est en effet la position d'arrivée de vos mains qui va déterminer pour une large part sur quel faisceau de vos pecs vous allez principalement mettre l'accent au cours d'un exercice donné. Et c'est précisément en ce sens que les 5 exercices de ce classement ont été choisis. Exercice numéro 5, les dips buste penché. Cet exercice de base cible les pectoraux mais également les triceps et l'avant des deltoïdes. Il permet également d'étirer la ceinture scapulaire. Placez vos mains sur les barres parallèles en prise neutre. Un écart des mains légèrement supérieur à la largeur de vos épaules est généralement optimal pour les pectoraux, même s'il augmente également les risques de blessure. Repliez ensuite les jambes en arrière. Collez votre menton contre votre buste puis penchez-vous légèrement en avant. Une fois en place, pliez les bras jusqu'à ce que vos coudes forment un angle égal ou légèrement inférieur à 90 degrés. Tout en expirant, étendez les bras jusqu'à revenir à la position de départ. Pour maximiser le recrutement de vos pectoraux, ayez l'intention de rapprocher un maximum vos biceps l'un de l'autre lorsque vous êtes en position haute. Les dips buste penché sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles entraînent un étirement majeur du grand pectoral à la fin de la phase négative du mouvement. Cette tension d'étirement constitue un facteur d'hypertrophie unique pour vos pecs. Ceci dit, elle augmente en même temps significativement vos risques de blessure, notamment au niveau de l'insertion de vos pectoraux sur vos épaules. Et c'est pourquoi il est primordial que vous exécutiez vos dips correctement. Si vous manquez de force pour en faire de manière contrôlée sans descendre trop vite ni trop bas, je vous recommande de les faire en vous aidant de l'assistance d'un élastique ou d'une machine à dips. Si vous possédez en revanche assez de force pour en enchaîner 20 ou plus sans que la qualité de votre mouvement se dégrade, n'hésitez pas à accroître la résistance en vous lestant avec un haltère ou des disques. Des séries de 8 à 15 répétitions sur un tempo contrôlé donnent de très bons résultats. Exercice numéro 4. Le développé incliné avec haltère. Cet exercice, intermédiaire entre le développé incliné à la barre et l'écarté incliné avec haltère, travaille les pectoraux, principalement leur faisceau claviculaire, tout en les assouplissant. L'une des considérations techniques majeures concernant son exécution porte sur le degré d'inclinaison optimale du banc. D'après une étude publiée en 2020, il semblerait que l'angle d'inclinaison optimal pour recruter la partie haute des pectoraux se situe aux alentours de 30 degrés. Au-delà de cet angle, le recrutement de la portion claviculaire de vos pectoraux diminuerait en effet de manière considérable au profit de la portion avant de vos deltoïdes, tandis qu'en deçà de cet angle, ce seraient les portions sternales et abdominales de vos pectoraux qui viendraient au renfort de la portion claviculaire. Réglez donc votre banc à 30 degrés tout en surélevant légèrement le bas de l'assise pour ne pas que vos fesses glissent. Placez vos mains à peu près au-dessus du niveau de vos épaules puis serrez les omoplates de sorte à faire sortir votre poitrine.
Une fois en position, descendez les haltères de part et d'autre de votre buste de manière contrôlée en effectuant une rotation à 90 degrés des poignets. Ce mouvement de rotation des poignets n'est pas obligatoire, mais il est intéressant dans la mesure où il permet de mettre davantage l'accent sur le milieu et le bas de vos pectoraux à la fin de la phase concentrique du mouvement. Pour générer un maximum de force et stabiliser l'articulation de l'épaule, tâchez de ramener légèrement les coudes vers votre corps en visant un angle d'ouverture de l'épaule confortable pour vous aux alentours de 60 à 80 degrés. Vous remarquerez que lorsque je remonte les haltères, ces dernières ne dépassent pas ma ligne d'épaule. En effet, au-delà de cette ligne, la tension procurée par les haltères devient insignifiante et vous ne travaillez presque plus les pectoraux. Inutile en outre de descendre les bras trop bas, vos pecs sont suffisamment étirés dès lors que vos coudes passent légèrement en dessous de la parallèle à vos épaules. En sa qualité d'exercice de base, cet exercice se prête plutôt bien à des séries de 6 à 15 reps max sur un tempo d'exécution contrôlé de A à Z en raison des nombreux risques de blessures qu'il comporte. Exercice numéro 3, le développé couché à la Smith Machine. Le développé couché à la barre est de loin l'exercice le plus pratiqué en musculation, mais c'est hélas aussi celui qui occasionne tous les ans le plus de blessures. On le considère souvent comme le numéro 1 des exercices pour les pectoraux, et c'est vrai que pour la force athlétique du haut du corps, c'est un exercice redoutable. Mais dans une logique d'hypertrophie pure de vos pectoraux, il ne doit pas nécessairement être votre option numéro 1. En effet, tout le monde ne répond pas systématiquement de manière favorable au développé couché. Par exemple, si vous possédez des bras longs et une cage thoracique peu épaisse, vous pouvez en effet vous trouver à tout prendre dans les épaules et rien dans les pectoraux, sans compter que cette morphologie désavantageuse vous prédispose à des déchirures musculaires et à des ruptures tendineuses particulièrement douloureuses. En ce sens, une option plus viable et efficace pour la croissance de vos pectoraux consiste à remplacer la barre libre par un cadre guide. La Smith Machine représente en effet un très bon compromis entre les charges libres et les machines, en cela qu'elle vous permet de régler à l'avance l'amplitude du mouvement en fonction de la souplesse de vos épaules et de votre morphologie. De plus, en guidant la course de la barre, la Smith Machine vous permet d'effectuer le mouvement de développer dans un cadre sûr et contrôlé, ce qui est essentiel si vous travaillez avec des charges lourdes sans avoir la chance d'avoir un bon spotter à vos côtés. L'important quand vous faites du développé couché à la Smith Machine, c'est de bien vous placer au départ du mouvement. Pour commencer, placez les loquets de sécurité à la hauteur qui est optimale pour vous. Gardez en tête à cet effet que plus bas ne veut pas nécessairement dire mieux. Vous devez choisir l'amplitude qui vous procure le meilleur étirement des pectoraux sans vous tirailler l'avant de l'épaule. Une fois la barre saisie, abaissez et serrez les omoplates de sorte à faire sortir votre poitrine. Bien que vos mains soient fixées sur la barre, il est également important de faire comme si vous essayiez de la tordre en deux. En ce qui concerne l'écart de vos mains sur la barre, adoptez celui qui vous semble le plus naturel. Notez cela dit que plus vous les écartez, meilleur est le recrutement de vos pectoraux. Mais ce meilleur recrutement s'accompagne, lui aussi, d'un plus grand risque de blessure au niveau de l'articulation de l'épaule du fait de l'étirement majoré et de la perte de stabilité engendrée. Même si cet exercice se prête bien à des séries lourdes comprises entre votre 6 et votre 12 RM, il est primordial dans un but d'hypertrophie que vous restiez concentré sur le ressenti de vos pectoraux qui travaillent tout au long de vos séries. Exercice numéro 2. L'écarté assis à la poulie vis-à-vis. Il existe de nombreuses variantes d'écarté, mais l'une des plus pratiquées demeure celle effectuée avec des haltères sur un banc légèrement incliné. Je vous déconseille cela dit d'en faire votre variante de prédilection car la tension en haut du mouvement est quasiment nulle, ce qui fait que l'on a du mal à bien ressentir la contraction des pectoraux et est très forte en bas, ce qui place vos épaules dans une position dangereuse. Je vous conseille à la place d'opter pour la variante au câble dans la mesure où celui-ci procure une résistance continue sur toute l'amplitude du mouvement et non pas que sur la première moitié comme c'est le cas avec les haltères. Réglez les poulies de la machine légèrement au-dessus de vos épaules puis saisissez chaque poignet en prise neutre. Asseyez-vous ensuite sur un banc placé à environ 80 cm de la machine, puis calez votre dos contre le dossier du siège. Faites sortir votre poitrine en serrant et en abaissant les omoplates, tout en gardant les bras très légèrement fléchis. Ramenez les mains devant vous à la force des pectoraux jusqu'à ce que les deux poignets se rencontrent. Tenez la contraction 1 seconde avant de revenir à la position initiale. Les pectoraux étant des muscles à angle du fait de leur forme en éventail, je vous conseille de varier la hauteur des poulies et la hauteur d'arrivée de vos bras de série en série afin de cibler tour à tour le bas, le milieu et le haut de vos pectoraux. Je vous déconseille en revanche de placer les poulies trop bas car à moins d'avoir une attache tendineuse du pectoral sur le bras éloigné de l'épaule, vous risquez de sentir tout dans l'avant des épaules et rien dans le haut des pecs, ce qui n'est pas le but.
Si vous ressentez encore trop les épaules sur cet exercice, n'hésitez pas à réduire les charges et à réaliser vos écartés toujours de manière lente et contrôlée à un bras en série longue et ce jusqu'à l'échec musculaire. Exercice numéro 1, le développé convergent à la machine. Le développé convergent à la machine est selon moi l'un des meilleurs exercices pour faire hypertrophier les pectoraux et ce pour au moins 2 raisons. Premièrement, d'un point de vue biomécanique, il permet d'exploiter les 2 fonctions anatomiques principales des pectoraux, à savoir l'adduction horizontale et l'antépulsion des bras. Deuxièmement, les bonnes machines convergentes ne connaissent pas les limitations imposées par les haltères ou les barres libres. Elles ne nécessitent quasiment pas de manipulation des parts, ne provoquent pas de perte d'équilibre, ni n'imposent de restrictions quand les charges utilisées deviennent lourdes. Leur seul inconvénient est qu'elles vous obligent à débuter par la phase positive, ce qui rend automatiquement la première répétition plus difficile. Encore une fois, il est essentiel de vous assurer avant d'entamer vos séries que vos épaules sont bien positionnées en serrant et en abaissant vos omoplates. Ne faites donc pas l'erreur de surélever les épaules et de décoller le dos du siège lorsque vous poussez les bras de la machine. Des séries de 6 à 12 répétitions maximales avec une phase concentrique explosive et une phase excentrique contrôlée donnent de très bons résultats. Bien entendu, si votre salle possède un banc ajustable ou plusieurs machines convergentes différentes, n'hésitez pas à varier les degrés d'inclinaison de votre banc afin de matraquer vos pecs sous tous les angles. Mention honorable, le crossover en X à la poulie vis-à-vis. Pompe avec poignet inversé, pompe de l'archer, développé décliné avec haltère, écarté au pec deck. Comme pour les épaules, il existe encore bon nombre d'exercices pour les pectoraux qui auraient mérité une mention honorable dans cette vidéo. Mais si j'ai choisi le crossover en X à la poulie vis-à-vis, c'est parce que cet exercice permet à lui seul de répondre efficacement à 2 de vos préoccupations esthétiques majeures en ce qui concerne vos pectoraux, à savoir un manque de haut et un manque d'intérieur des pecs. Si c'est votre cas et que vous manquez de haut et ou avez l'intérieur des pecs plat et non strié alors que les autres régions de votre muscle pectoral, elles sont bien développées, alors je vous recommande cette variation de crossover à la poulie vis-à-vis. Placez les poulies vis-à-vis environ à la hauteur de votre bassin. Attention à ne pas les placer trop bas, sinon vous risquez de tout sentir dans l'avant des épaules et rien dans le haut des pecs. Ceci fait, saisissez les poignées de la machine en prise neutre, puis avancez de quelques pas de sorte à ce que les câbles de la machine soient tendus. Veillez à ce que vos bras restent légèrement fléchis au niveau des coudes. Une fois en place, élevez les bras de manière lente et contrôlée en effectuant une légère rotation vers l'intérieur des poignets et ce jusqu'à ce que vos 2 mains arrivent à peu près à la hauteur de votre visage. Afin d'accentuer l'effort de la partie centrale de vos pectoraux, croisez les mains devant vous en faisant passer alternativement votre bras droit au-dessus de votre bras gauche, puis à la répétition suivante, votre bras gauche au-dessus de votre bras droit. Visez des séries longues de 15 à 25 répétitions jusqu'à la sensation de congestion musculaire. À l'échec technique, ajoutez quelques répétitions supplémentaires en effectuant du développé croisé au câble. Pour ce faire, pliez davantage les bras puis étendez-les devant vous pour bénéficier de l'assistance de vos triceps sur quelques répétitions. Pour encore mieux isoler le travail du haut et de l'intérieur de vos pectoraux, vous pouvez effectuer cet exercice un bras à la fois. Le cas échéant, placez la main du bras qui ne travaille pas sur le pec du bras qui travaille pour améliorer votre connexion muscle-cerveau. Et voilà donc qui boucle ce classement des 5 exercices fondamentaux pour des pectoraux massifs et ciselés. Comme pour les autres vidéos de cette série, il est possible que je n'ai pas mentionné votre exercice fétiche pour les pectoraux dans cette vidéo. Et si c'est le cas, ça ne veut pas dire que je le considère comme mauvais ou comme inutile. Encore une fois, si le ou les exercices pour les pectoraux que vous faites vous donnent de bons résultats, eh bien c'est simple, continuez de les faire. À l'instar des mollets, la façon dont vos pectoraux réagissent à chaque exercice vous est propre car elle dépend fortement de votre morphologie. Et c'est pourquoi si un exercice comme le développé couché ne vous fait pas prendre des pectoraux, ne faites pas une fixation dessus et remplacez-le par une option qui vous procure un meilleur ressenti musculaire et vous apportera donc certainement à moyen long terme de meilleurs résultats. Parenthèse refermée, pour en savoir plus sur les meilleurs exercices par groupe musculaire, je vous invite vivement à investir dans ces ouvrages de Frédéric Delavier. Ce sont des mines d'informations utiles. La prochaine fois, j'aborderai les meilleurs exercices pour les dorsaux, donc pour ne rien rater, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à notification ici. Pour toute demande d'information ou de coaching, vous pouvez réserver une consultation en ligne en m'envoyant un email à l'adresse inscrite dans la description de la vidéo ci-dessous. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite encore une fois un bon entraînement des pecs et je vous dis à très bientôt.